Léo, t'as un truc à dire? Voilà. Je reviens si tu veux. Je t'agresse pas là, ça va? Non, non, au contraire. Voilà. Ce qu'on voit derrière moi, Juste là, l'AFP. voilà, c'est par là que j'ai commencé ma carrière de journaliste à l'époque. Oui. L'agence France Presse. Alors évidemment, depuis, j'ai beaucoup évolué. Je suis passé par les radios, RFI, La Marche du siècle de Jean-Marie Cavada, France 3, TF1 en 91. Bon, voilà, long parcours. Mais pour revenir à l'agence France Presse que j'ai quittée, premier réseau mondial d'information, contrôlé bien sûr par l'État français. Quel que soit le président, c'est l'État français. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est Macron. Donc l'AFP, premier réseau mondial qui informe toute la presse écrite mondiale, les radios, les télés, premier réseau mondial de correspondants, n'est plus une agence de presse. Aujourd'hui, moi, je l'appelle l'agence française de propagande. Voilà. Et l'AFP, c'est l'équivalent de la Pravda à l'époque de l'Union soviétique. Donc AFP, Pravda, même combat. On nous dit ce qu'on a envie de nous dire et le reste, on l'occulte. Alors un exemple, lorsque le président de la République française, Emmanuel Macron, est venu au Liban, quand j'étais sur place, à l'explosion du port de Beyrouth, on nous a montré les belles images. Tout le monde s'en souvient en France. Habak el-Ebnen, il embrasse une fille. C'était à Jemaïzé, dans une ruelle, bloquée des deux côtés par l'armée. Tout était sous contrôle, organisé. Magnifique mise en scène. Oui, le spectacle était beau, mais à quelques centaines de mètres de là, des milliers de Libanais, de Libanaises et de Français, dont je fais partie, puisque j'étais venu de France. Nous étions 15 000 devant l'ambassade de France pour dire Monsieur le Président, si vous aimez le Liban, soyez aux côtés du peuple libanais et pas auprès de vos amis qui sont tous des criminels, des mafieux et des oligarques. Alors l'AFP, bien sûr, aujourd'hui aussi a occulté un événement il y a quelques jours dans mon quartier, à Paris 18e. On entend parler du jardin des Halles, le crack et les toxicos. Une jeune fille mineure a été violée dans la rue. La police a mis 45 minutes à venir parce qu'elle avait d'autres chats à fouetter en mettant des PV pour le pass sanitaire. L'AFP derrière moi est au courant depuis 10 jours. Pas un mot, information censurée. Pareil pour les médias traditionnels, BFM, CNews et les autres. Et même le service de presse du ministère de l'Intérieur. Quand sur Twitter, je vois tous les tweets de M. Darmanin, de M. le Président de la République, de Police Réalité, information censurée. Pourtant, il suffit d'appeler le parquet service de presse qui vous dira oui, ça s'est bien passé. Donc, évidemment, cette information allait choquer la France entière parce que la police ne vient pas sauver une femme qui se fait violer, mais par contre, elle est présente sur ordre pour verbaliser tous les Français. Pass sanitaire, on est là pour ça. On est là pour la liberté, on est là pour les droits des peuples bafoués, pas celui uniquement de France, car nous sommes tous frères en l'humanité et ça va mal partout, spécialement aussi dans un pays que j'affectionne, dans lequel je suis né, le Liban, où il y a encore 48 heures, à cause de la misère et de la ruine du pays, une femme a jeté son nouveau-né. Je ne sais pas si je peux en parler, mais la vidéo, elle a été diffusée. Elle a jeté son bébé dans les ordures parce qu'elle n'avait même pas, elle, les moyens de manger à sa faim. On jette les nouveau-nés voilà, dans les déchetteries. Et c'est insupportable, insupportable. Merci. Merci Léo. Merci.